Ben, je crois que tout est devenu possible, vous savez. Regardez comment les gens, au début, prenaient la candidature de Donald Trump. Est-ce que le Zemmour de 2001 est le même que celui de 2021? Non. Non, vraiment, il s'est vraiment radicalisé, mon camarade Zemmour. Mais à chaque fois que je lui dis ça, il me dit non, t'as tort, c'est la réalité qui s'est radicalisée. Mais il n'empêche Vous que... dites qu'il y a des choses qui lui ont donné raison, finalement, avec le temps. Bah, il y a des choses qui lui ont donné raison, mais moi j'ai résumé ça dans une formule que je vous resserre, parce qu'elle m'a servi de boussole tout au long de mon compagnonnage avec Zemmour, qui continue d'ailleurs. Un peu de Zemmour rapproche de la lucidité, trop de Zemmour en éloigne. Il a un regard qui peut toucher juste sur certains points. Moi, je ne suis pas en désaccord total avec lui, mais il est tellement essentialiste, c'est tellement radical que nos chemins idéologiques se séparent à ce moment-là, parce qu'il ne croit pas en l'individu. Vous savez qu'on peut voyager dans le temps, dans cette émission. Dans cette émission, en tout cas, oui. Mais oui, je vous propose de vous projeter en 2022. Ça fait une semaine qu'Éric Zemmour a été élu président. On est dans la fiction ou dans la réalité? Je crois que tout est devenu possible, vous savez. Regardez comment les gens, au début, prenaient la candidature de Donald Trump. Je crois que le New York Times avait décidé, au moment où il s'est porté candidat, Donald Trump, de placer tout ce qui se rapportait à lui dans la catégorie entertainment. Parce que pour eux, c'était le cirque, c'était... Divertissement, quoi. Voilà, c'était le divertissement, ça ne pouvait pas être un événement politique. Vous voyez que la suite leur a donné tort. On a vu d'ailleurs des gens avec des profils encore plus incroyables. L'actuel président ukrainien, par exemple, qui est un humoriste pur, est devenu président de son pays. Donc moi, je me refuse à dire que quelque chose est impossible, parce qu'on est systématiquement démenti par la réalité, qui a beaucoup plus d'imagination que nous. Il récolterait 17% d'intention de vote, quand même. Hein. Mais mes chances de devenir ministre de la Culture augmentent chaque jour. Donc écoutez, je surveille ça comme les cours de la bourse pour certains autres.